Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui me rejoignent sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller voir ce qui va se passer dans la première semaine de juillet, donc à savoir la semaine du 5 au 12. Alors c'est pas tout à fait la première semaine parce qu'elle a déjà un petit peu entamé, mais c'est quand même le début du mois de juillet. Et pour cela, je vais encore utiliser mon petit jeu de Lulumineuse, petit jeu tout frais, tout pétillant, qui fait du bien. Alors, je vais déjà aller chercher 3 cartes dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, je vous laisserai choisir la carte que vous voulez entendre. Donc, il y aura la 1, la 2 ou la 3. Bien évidemment, si vous voulez lire les 3, il n'y a aucun problème. Mais si jamais vous n'en voulez qu'une, il n'y a aucun problème aussi. Alors, je les bats vraiment très rapidement et très légèrement parce que je ne vous cache pas que comme c'est compliqué, je les ai déjà mélangés avant de faire la vidéo. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur le mélange parce que c'est suffisamment compliqué comme cela. Et puis je vais aller chercher 3 cartes pour vous. Alors la première, on va les prendre ici. Voilà, la deuxième, on va la prendre au milieu. Oh, je sens que ça va tomber. Et la troisième, je vais aller la chercher à l'extrémité de l'autre côté. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous faites votre choix. Soit vous prenez les 3, soit vous n'en prenez qu'une. C'est vraiment comme cela vous parle. Alors, pour les personnes qui auront fait le choix de prendre la carte numéro 1, voici le message que l'on doit entendre. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Alors, on vous dit ici, peut-être que vous êtes dans une période où justement, malgré la chaleur, effectivement, c'est pas forcément simple tout ça, mais peut-être que vous êtes dans une période où il faudrait peut-être un petit peu sortir, histoire justement de s'oxygéner. Et le fait d'aller se promener en forêt, le fait de prendre ne serait-ce qu'un bon bol d'air, effectivement, des fois ça peut nous enlever le stress, de l'anxiété. Pourquoi? Parce que tout simplement on se focalise sur ce qui se passe à côté de nous, sur ce qui se passe autour de nous. On se focalise sur les odeurs, sur les couleurs, sur les sensations, sur les bruits. Il y a les 5 sens qui se mettent en éveil. Et pour le coup, franchement, ça fait du bien. Et là, on n'est plus du tout focalisé sur ce qui nous ennuie, sur ce qui nous stresse, sur ce qui nous fatigue. On est vraiment dans l'instant présent et on en profite vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est très, très bon. Puis alors, de s'oxygéner, forcément, ça fait toujours du bien. Donc, en fin de compte, la petite carte, là, elle vous dirait simplement... Allez vous promener, prenez le temps de vous oxygéner, d'aller vous balader dans la nature. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple avec la météo qu'on a, mais voilà. Et en même temps, si jamais vous prenez cette petite habitude de faire ne serait-ce qu'un petit tour de 10 minutes, un petit peu tous les jours, vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Et effectivement, même au niveau de l'état d'esprit, ça amène de la légèreté, ça amène de la fraîcheur. Donc ça, c'était le conseil pour les personnes qui ont pris la carte numéro 1, donc c'est alerte au bol d'air. Pour les personnes qui ont pris la carte numéro 2, quel est le conseil de bien-être que l'on doit entendre pour cette semaine? Ici, on nous dit 6 boulots en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je le répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Alors là, ici, on vous dirait que peut-être qu'effectivement, dans la tête, il y a beaucoup de pensées, parce que bien évidemment, le ciel est trouble, ça nous parle de notre état d'esprit. Donc on nous dirait ici qu'il y a un problème et qu'il faudrait peut-être faire un petit peu le vide. On nous dirait aussi que c'est un petit peu compliqué de pouvoir réfléchir lorsqu'on en a plein la tête. Donc là, il faudrait tout simplement, si on a des pensées, aussi soient-elles, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, de les laisser passer, tout simplement de ne pas s'y accrocher. Imaginez un ciel avec des nuages, vous voyez les nuages arriver, vous les regardez passer et vous ne vous y accrochez pas. C'est exactement ce que l'on vous dit. Si jamais vous avez des pensées
un petit peu négatifs pour vous, qui ne vous feraient pas forcément de bien, et bien si jamais vous allez vous y accrocher, elles vont ne faire qu'amplifier. Et à un moment donné, ça va vous prendre vraiment, vraiment la tête. Et bien là, on vous dirait, quand vous sentez que vous avez la tête pleine, pleine, pleine de choses et que vraiment ça vous embête, et ben voilà, videz la tête, focalisez votre pensée sur quelque chose de positif, laissez tomber tout ce qui n'a pas lieu d'être, entre guillemets, par rapport à vos pensées. On vous dit bien sûr que vous pouvez les observer, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire, effectivement, en ce moment, j'ai une pensée négative, ou tout du moins pas tip-top, mais je la laisse passer, je ne m'y accroche pas et je pense à quelque chose de beaucoup plus positif. Et bien c'est ça que la petite carte est en train de vous dire. Laissez tomber les pensées néfastes, et accrochez-vous plutôt à celles qui sont vraiment joyeuses et qui vous redonneront vraiment, j'irais, un esprit hyper léger. Et puis pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on va tout de suite aller voir aussi quel est le message que vous devez entendre. Alors ici, on vous dit, on saute le pas. Le petit message, c'est « Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire tes plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour mieux en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que si jamais vous aviez un projet et que, bien évidemment, on est plein de doutes lorsqu'on peaufine quelque chose parce qu'on se demande si ça va bien se passer, si ça va marcher, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'améliorer, etc., etc. Et on vous dit que à partir du moment où vous allez entreprendre quelque chose, une action ou même un projet, peu importe sa grandeur, qu'il soit petit ou même très grand, on vous dirait qu'à partir du moment où vous le projetez, où vous le voyez, où vous le mettez en place, et ben c'est tout simplement que c'est un projet qui est fait pour vous. Alors on vous dirait bien sûr que vous ne savez pas forcément ce que cela va donner, mais que des fois, il faut savoir aller dans l'aventure et sauter le pas en avant pour voir ce que ça donne. Si jamais on reste sur place et qu'on ne fait que se dire « mince, est-ce que je fais pas ?» bien évidemment, on ne saura jamais ce que ça va donner. Et bien là, on vous dit, on saute le pas. Alors on se lance, ça fonctionne plus ou moins bien, ça fonctionne très bien, c'est tant mieux, ça fonctionne moyennement, c'est pas grave, et puis si ça fonctionne franchement pas du tout comme on l'espérait, et c'est pas méchant, on se dit que ce n'est pas un échec, on se dit tout simplement que c'est une expérience qui n'a pas fonctionné, et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir garder le moral positif. Donc on vous dirait ici, si vous avez un projet à mettre en place, une idée, et bien allez-y, osez, parce que c'est peut-être le bon moment pour vous. Voilà mes amis, le message de ces 3 petites cartes. Donc encore une fois, voilà, c'est des petites guidances toutes légères, toutes mignonnes, où on ne réfléchit pas. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Moi, en attendant, ça me fait toujours plaisir de les lire parce que voilà, c'est un petit moment agréable. En attendant, j'espère que ça vous aidera à passer votre semaine. Tout simplement à décrocher de choses qui pourraient être ennuyeuses. Et puis que ça vous redonnera un petit peu d'énergie, mais vraiment positive. Je ne dis pas que vous n'en avez pas loin de là, mais des fois, voilà, d'avoir des petites cartes comme ça accentue davantage la bonne humeur. Et bien, en attendant la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!